maintenant, le petit rapporteur. Christiana Reali, avec Mathieu Noël, nous faisons un peu le débrief de la semaine. Si vous avez loupé les moments forts de cette émission, Dieu sait qu'il y en a. Et Mathieu, des moutons brouteurs de pelouse en bordure de périph' aux amateurs de turlute québécois, en passant par le combat au sommet, beurre doux contre beurre salé. Vous avez écouté attentivement toutes les émissions de la semaine et je confirme. Presque, Alessandra. Je confesse un léger moment d'absence lundi durant l'interview du type qui faisait des gâteaux pour les chiens et les chats. Là, quand même, j'en ai profité pour aller pisser. L'info la plus notable de cet entretien de fond étant, je cite, que les chiens préfèrent les cookies au petit beurre. Sublet et Ichou ont tout fait pour simuler un semblant d'intérêt. Et Régis, il y a même des tisanes pour chiens. Vous aimez ça, les chiens et les chats, les tisanes ? Ah oui, tout à fait. On a beaucoup de demandes sur ces produits. Oui, Ah tout à ouais fait. Quel est l'ordre de prix ? Et bonne question. Pendant ce temps-là, Guy, qui trouve dommage qu'on refile des gâteaux à des klebs, prenait un moment pour lui. Comme d'ailleurs les 3/4 de nos auditeurs que, vu leur nombre, on peut citer Jean-Paul, Geneviève et Pierre Ichou, le frère dentiste d'Alain. Alain, l'attaché de presse le plus célèbre du showbiz et aussi, ma foi, le plus faux cul. Bienvenue dans le monde merveilleux d'Alain Ichou. Un monde qui n'est pas sans rappeler celui des bisounours où tous les acteurs, fussent-ils de troisième plan, ont autant de talent que Jack Nicholson, où les séries télé françaises, fussent-elles vraiment pourries, valent les meilleures productions américaines. Car toujours en quête de nouveaux contrats, Alain s'est fixé pour règle de ne jamais dire du mal de rien. Une règle qui l'entraîne parfois très loin, aux limites de la crédibilité, comme lundi lorsque nous avons évoqué la série Maggie. J'adore. C'était extraordinaire cette série. Il y a des mots pour décrire rétrospectivement Maggie, désuet, touchant, vintage, extraordinaire n'en fait pas partie. Cette semaine, on notera également l'accueil de choix et toujours très classieux réservé à nos invités. Sylvie Tellier, notamment, a été annoncée d'une manière fort élégante, puisqu'on venait de parler du prix Nobel de littérature remis à Bob Dylan, et que, effarée par le vide intersidéral qui sépare Bob Dylan de Sylvie Tellier, Alessandra s'est exclamée « Bravo à Bob Dylan, donc, pour ce prix Nobel de la littérature. La Cour des Grands recevra, rien à voir tout à l'heure, évidemment, Sylvie Tellier. Parce que c'est grand écart. » Voilà, Christiana, vous n'avez pas écrit Voyage au bout de la nuit, mais on est quand même content de vous accueillir aujourd'hui. Cette semaine, alors que l'info était dominée par les graves tensions avec la Russie, les confidences embarrassantes de Hollande ou encore le débat de la primaire des Républicains, la Cour des Grands a joué la carte du contre-pied éditorial, soulevant les vraies questions de fond, quitte, oui, à mettre le doigt là où ça fait mal. On apprend que le beurre doux reste à 53%, le beurre préféré des Français. Mais le salé n'a pas dit son dernier mot. Le salé On a n'a parlé pas du dit reste son aussi, dernier hein. mot. Et non. Oh non. Bref, vous l'avez compris, Christiana, la Cour des Grands, c'est une équipe de professionnels. Tous dévoués à la connerie. Et le plus beau, ce qui fait vraiment l'insuccès de notre émission, c'est que l'amateurisme n'est pas limité aux gens d'antenne. En régie, on a également une belle brochette de champions. Comme on a pu le constater mardi durant notre spécial Jean-Jacques Goldman, où nos amis de la régie s'étaient visiblement lancé ce défi un peu fou de lancer les extraits sonores avec une paire de moufles. Résultat, un léger manque de fluidité à l'antenne. Léger. Ah ouais. Alors attendez, parce que ce n'est pas le bon sonore de Michel Drucker. Vive le direct, merci Europe 1. En régie, on retrouve le bon son. Michel Drucker, donc, qui se rappelle de cette prestation, la première de Jean-Jacques Goldman, le 6 mars 82. C'était sur le plateau de Champs-Élysées. Écoutez, Remember. Ah non! Alors bon, écoutez cette chanson, vous la connaissez, elle a fait un bébé toute seule. Ah oui. Ah oui. Ah bah non, ça repart. Vas-y, c'est bon, je te le fais. Alors, elle a fait un bébé toute seule. On en est là, quoi. Alors, à la base, cette chanson... Nickel. Merci. Excusez-moi, vous leur avez dit en régie que c'était en direct l'émission? Quand la régie est bonne. Bref, amis techniciens, que faut-il arrêter immédiatement? La tequila. Exactement, on lève le pied sur la tech, on se concentre sur les manettes. Au chapitre des bonnes nouvelles cette semaine, les neurologues qui la suivent à la Pitié-Salpêtrière ont à nouveau des motifs d'espérer. Quelque chose se serait réveillé dans le cerveau de Julia Vignali. Une étincelle encore fugace, certes, mais encourageante. Julia, qui après 2 mois d'émission, a enfin compris qu'on jouait avec l'actualité. Ainsi, mardi, alors qu'Alessandra venait de poser une question, Julia a eu cette réflexion frappée au coin du bon sens. C'est dans l'actualité peut-être? Oui, c'est dans l'actualité. Belle déduction. Mardi toujours, sur les lancements d'Alessandra, c'est encore Julia qui se montrait la plus réactive. Dans un instant, on fêtera un anniversaire, celui de Jean-Jacques Goldman, et donc ce sera une leçon du jour sur... Jean-Jacques Goldman. Merci beaucoup, Julie Riel. On remercie effectivement celle qu'on surnomme en interne The Brain. Julia Vignali, c'est un sacré cerveau, mais aussi un sacré caractère. Elle ne tolère pas qu'on ne lui demande pas son avis sur un sujet, par exemple un film, et ce, même si elle n'a pas vu le film en question. Pour elle, c'est une question de principe. C'est bien d'avoir votre avis, je vous avais pas posé la question, c'est pour ça. Et le mien, on s'en fout. Alors Julia... Je sais pas, j'ai pas regardé.
Julia, la parole est à la défense, vous souhaitiez intervenir? J'ai tous les mots, mais je ne sais pas si je vais bien les assembler. Ok, bah, tu prends ton temps pour les assembler, Ah, tu reviens me voir en fin de chronique. La cour des grands cette semaine, c'est également des moments d'incommensurable tristesse. Quand on a l'impression d'assister au pot de départ d'une aide-soignante dans une résidence médicalisée Hespéride et que Guy Carlier entonne un air de Robert Ripa. Magali, parce qu'un gitan t'a regardé en faisant chanter sa guitare. Ah, la vache. Magali. D'accord, merci beaucoup Guy Carlier. Ah mon Guy, quand je pense que je t'ai connu, t'étais au sommet. La vie vous joue parfois de ses tours. Autre moment fort hier vécu par notre invité, le traducteur officiel de J.K. Rowling, un traducteur habitué à traduire un tome de Harry Potter en moins d'un mois, mais qui dans ce studio a été confronté à un défi encore plus dingue, le plus fou peut-être de toute sa carrière, traduire ce que disait Sublet. Et là, il faut s'accrocher. Quand on vient vous chercher il y a 18 ans pour traduire les Harry Potter, est-ce qu'on vous propose un cachet plus important de Harry Potter en Harry Potter ou est-ce que ça a toujours été le même? Parce qu'évidemment, avec le succès que l'on connaît à ce livre et à cette histoire, on se dit, bon, est-ce que tout le monde mange un peu du pain, du beau pain, quoi? Est-ce que tout le monde mange un peu du bon pain? Non, mais je suis Non, désolée. mais parfois je vois même C'était pas. horrible parce qu'on était en direct, Mais oui. je pouvais même Ah pas bah la oui, remonter. on est souvent quoi. en direct, c'est ça le problème. Enfin, les amis, c'est le dérapage de la semaine. Céline Dion a déjà mis tous ses avocats sur le coup. Quelques mois seulement après la mort de René, Ah ouais. un chroniqueur français de petite taille, dissimulant son fiel derrière une bouille d'enfant barbu, s'est risqué à une vanne que même Jean-Louis Debré, qui pourtant n'a aucune limite, on embrasse Kim Kardashian, que même Jean-Louis Debré donc, n'aurait pas osé. Tout est allé très vite, trop vite. Nous étions en pleine leçon sur le Canada. Alessandra venait de révéler le sens québécois de l'expression turluter. Begley et Michalak étaient déjà pliés en deux sous la table, tentant de comprimer leur rire gras. Turluter signifiant donc simplement chanter. C'est là que Jérôme Begley, directeur du Point, a décidé d'intervenir, poussant son compère Michalak à une dangereuse surenchère. C'est le verbe surlutter, c'est un verbe du premier groupe. Vous Hein. parlez. Je turlute, tu turlutes, ça donne super envie de turluter cette affaire. Hein. On est bien d'accord. Donc Céline Dion turlute. Un peu moins depuis quelques temps, mais un peu plus, on sait pas. Moi, je rappelle que nous... Vous rappelez rien du tout, passez la question d'après. Merci. Passons vite à la question d'après. Ah Céline, oui. si tu nous écoutes, Europe C'était 1 se gênant. désolidarise totalement des propos tenus par ce garçon qui d'ailleurs n'est qu'un intérimaire. Voilà les amis, très belle semaine. Tâchez de maintenir ce niveau d'exigence. Julia, vous vouliez dire un dernier mot? Je voulais juste dire le Chantal Goya en fait comme mot. Eh ben tu l'as dit. À vendredi prochain. Merci beaucoup Mathieu Noël, Christiana Reali, juste avant de nous quitter.